Sans le savoir, vous êtes gouverné par certains chakras. Et ces chakras qui régulent votre vie peuvent avoir une influence décisive sur votre abondance, la part d'abondance qu'il y a dans votre vie. Il y a des chakras qui vont bloquer votre abondance et il y a des choses à faire. Mais déjà, il faudrait savoir par quel chakra vous êtes gouverné. Si votre vie tourne autour de la survie, si vous avez toujours l'impression de ne jamais avoir assez, que vos actions sont guidées par la peur, par le désir, plutôt que d'avoir un but, alors c'est que c'est le chakra racine qui vous gouverne. Le chakra associé à la couleur rouge. Si vous êtes quelqu'un qui est très sensuel, si vous avez tendance à suivre votre instinct plutôt que votre tête, si vous êtes plus créative que logique, si vous préférez aller avec le courant, alors c'est le chakra sacré qui vous gouverne. Le chakra sacré, il est orange. Et on va voir comment vous allez pouvoir régler les choses si votre vie n'est pas à la hauteur de vos espérances, si vos chakras jouent sur le fait que la vie que vous avez, elle est pas tout à fait, elle ressemble pas tout à fait à la vie que vous rêviez. Alors si vous avez l'habitude d'obtenir ce que vous voulez, si vous préférez être célibataire, si vous avez tendance à parler plus qu'à écouter, et que vous avez une forte volonté, c'est votre chakra du plexus solaire qui vous gouverne. Chakra du plexus solaire, il est jaune. Chakra du cœur, si vous aimez les belles choses, si vous êtes très passionné, si vous êtes facilement blessé et déçu, si vous vivez pour l'amour, eh bien c'est le chakra du cœur qui vous gouverne. Lui, il est associé à la couleur verte. Si vous êtes un bavard ou une bavarde naturelle, un connecteur de personnes, si vous posez beaucoup de questions, mais que vous ne suivez pas toujours les conseils, si vous aimez créer, c'est le chakra de la gorge qui vous gouverne. Et lui, il est associé au bleu. Ensuite, nous avons les personnes qui sont méditatives, qui sont plus logiques que sensuelles. Les personnes qui suivent leur intuition, qui ne font pas confiance aux mots et qui suivent l'énergie, eh bien là, c'est le chakra du troisième œil qui gouverne. Lui, il est associé à la couleur indigo. Si vous anticipez, si vous voyez les choses venir, si vous manquez parfois de confiance, si vous êtes très spirituel, alors c'est le chakra couronne qui vous gouverne. C'est un chakra qui est associé à la couleur violette. Mais alors, qu'est-ce qui bloque votre abondance et comment savoir quelle pierre correspond à vos chakras? Est-ce qu'il y a des pierres qui correspondent à différents niveaux d'énergie? Eh bien, c'est pas forcément des informations qu'on trouve partout, c'est pas forcément des choses très faciles, et notamment si vous voyez pas les signes de l'univers, eh bien, il est probablement dû au fait que votre chakra du troisième œil, il est bloqué. Le chakra qu'on appelle Ajna, c'est celui de la connaissance, de la perception. Et quand votre troisième œil, quand votre chakra du troisième œil il est bloqué, eh bien, vous vous sentez vite perdu et sans but. Vous errez dans la vie sans but. Heureusement qu'il y a des solutions simples pour libérer votre chakra du troisième œil, et il n'y a pas forcément besoin d'aller méditer, en fait. Alors la méditation c'est très bien, hein, mais c'est pas forcément pour tout le monde. Il y a des pierres qui vont bien pour ça. On a des pierres qui vont correspondre à vos chakras dominants. Par exemple, on a la cornaline qui, elle, correspond au chakra sacré.
On a l'œil du tigre, lui c'est plus pour le chakra du plexus solaire. On a aussi, pour le troisième œil, souvent on recommande le lapis lazuli. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est une science qui n'est pas très développée en Occident. Eh bien, je vais vous donner possibilité d'y accéder et de récupérer ces informations-là. Je vous ai mis dans la description un guide qui vous donne pour chaque couleur, chaque pierre, ce qu'elle fait et comment vous allez pouvoir sélectionner des pierres pour pouvoir augmenter les capacités de vos chakras et enfin pouvoir débloquer ce à quoi vous avez droit. Est-ce que je vous donne le lien, là, il est juste dans la description et dans les commentaires. Est-ce que vous pouvez aussi me dire quel est donc votre chakra dominant dans votre vie? Quel est celui qui prend le plus de place? Eh bien, vous faites ça, et puis je vous dis à bientôt. On se retrouve dans la prochaine vidéo.